Oh Oh oui, putain! on va parler d'un autre drame familial pour se détendre un peu, Oh parce là que là là, là je là. sens que le chat est à feu et à sang. En tout cas, c'est une hécatombe pour les militants RN, hein. Genre, entre, la mort de leur chef et les dissensions de leurs militants, ça commence à faire beaucoup, là. Mais je crois que Petit Chef, il soutenait un Zemmour, pas Le Ah Pen, je bah, oui, crois. il était Zemmour, lui? Bon. Je crois, apparemment, j'ai vu des tweets qui parlaient de ça. Moi, je sais pas, j'ai pas vu le live Bah en si, mais question. gros, mais si, mais lui, il est Mais ah oui, non, vraiment, mais ça genre, m'étonnerait Petit pas. Chef, c'est vraiment vénère, hein. Moi, j'ai vu Bah, et des même le trucs chef, où il genre, avait été. c'est Alors, je crois qu'il a regretté lui-même, hein. Mais il avait fait une vidéo avec Baptiste Marchais où tu vois lui-même, il bade quand il découvre que Baptiste Marchais, petit mangas, avec son gros cigare, et que tu vois que le ah chef est en ouais, mode mais c'est un peu triste, hein. Mais en plus, ce chef ouais. otaku, vite fait, parce qu'il faut quand même qu'on donne un peu notre avis aussi vite fait sur le. En plus, ça fait quand même des années, le chef otaku, qui fait du contenu. À un moment, même, il était, je pense, un peu gauchiste, tout ça. Il faisait même des vidéos Je sais avec Ginger pas. Force, frère. À un moment, ils faisaient des vidéos ensemble, donc c'est te dire quand Oui, même. oui, oui. Non, mais je pense Euh, que plus que droitards, ils sont un peu anti-woke, quoi, plus. J'ai Oui, et puis je l'impression. pense que c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un truc. Et puis même lui, j'ai l'impression qu'il a aussi adopté un ton un peu unique, qui peut être sa qualité, hein, tu sais, ce ton un peu aussi edgy de. Oui, 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 pourquoi pas. bon, vas-y, moi je vais donner mon avis, je vais m'en battre un peu les couilles, je suis un peu cynique, je suis un youtubeur, je m'en bats un peu les couilles, je travaille pas forcément ce que je fais, de toute façon c'est un peu de la merde, et en même temps je vous donne quand même mon avis parce qu'il vous intéresse. Et il faut reconnaître que moi j'ai regardé pas mal de vidéos du chef, notamment en manga, parce que quand tu regardes les chaînes manga, en France, c'est ce manga est génial, c'est génial, le nouveau chapitre est génial, c'est grotesque, tu sais, c'est que Ah des ouais, trucs mais de de toute façon, les fans de gamins, manga, c'est des gogoles, hein. de C'est pas pour rien que suceurs, de ah ouais. surcoteurs. Et l'un des avantages à la chaîne et au ton du chef otaku, c'est que je trouve il a un côté un peu rase où il arrive à te parler de BD, à te parler de manga, il s'y connaît vraiment, à te trouver des fois des qualités esthétiques, philosophiques, tout en te montrant que c'est de la branlette et que des fois c'est juste con. Enfin, tu sais, il a ce truc où il arrive à être Oui, oui, précis, oui. à avoir Non, mais vraiment un avis il un parle peu érudit, et en même temps quand d'être il en aime mode bien, il oui, en bon, parle pas mal, quoi. d'être Mmh. populaire aussi, et de dire oui, bon, voilà, on sait bien que c'est de la merde. En fait, c'est toujours pareil avec les youtubeurs de ce genre-là qui ont des avis un peu contrarians. C'est que c'est marrant de les écouter quand tu es d'accord avec eux pour détester un truc. Et quand ils détestent un truc que t'aimes bien, tu les trouves nuls à chier avec des avis de merde. Et puis c'est un autre plaisir en fait. Genre c'est ça aussi que tu vas chercher quoi. Après bon bah voilà quoi, ça reste un peu un youtubeur, hein. Moi en fait je trouve que il fait trop de reviews de chaque chapitre des mangas un peu famous pour que sa chaîne elle tourne. Mais je comprends aussi pourquoi il Après, le il fait, le tu dit, vois. il l'assume, il a Mais toujours dit oui, que en c'était fait, pour il l'assume. l'argent. C'est ça, c'est ça, c'est Mais en ça, et fait, au moins il je pense que assume, c'est tu vois? ça qui le rend un peu droitard. C'est le côté cynique de je fais de l'argent, de toute façon, être youtubeur, c'est du pognon. De toute façon, il y a un peu d'hypocrisie, moi aussi j'y participe. Tu sais, ce truc un peu edgy, c'est le rapport au monde. Après, contrairement à vous, les gens, même s'il il a clairement eu un moment où il s'est rapproché de gros fachos, mais j'ai l'impression que lui-même, il s'est dit, oula, c'est des. Tu sais, que Moi, ça je se voit crois que dans la même vidéo. pour le business, moi, je pense qu'il a même si c'est pas ses idées pour le business et même d'ailleurs, on va en parler dans sa vidéo Petit Chef, il en parle à un moment. Il dit: «Ouais, il fait le mec radical, alors qu'il me prenait la tête quand je faisais des blagues un peu trop problématiques, Ouais, genre quand en je faisais mode. de l'humour un peu trop», parce que lui, justement, il est vraiment, il dit des dingueries, Je quoi, et pense que tu Petit sens Chef, que il est Chef plus Otaku radicalisé, je pense, que oui, lui, c'est ouais. ça, et tu sens que Chef Otaku, il était en mode: «Oh vas-y, parle pas de ça, nous on fait de la thune, les placements de produits, les machins, ferme ta gueule», tu vois? Genre, mais après puis c'est la vieillesse aussi quoi, je pense, hein. Oui, c'est ça, mais je pense que ça vient surtout de là. Et après, bon, il est très anti-woke, ça c'est sûr, mais comme plein de geeks de cette génération-là. De toute façon, ils le sont tous devenus, hein, même JDG, tu Oui, vois. ouais, le truc on peut plus rien dire, ce genre de Un peu ça, conneries, mais après, je l'ai déjà vu dire des trucs aussi en mode, ah, c'est bon, tu sais, genre, quand il y a des polémiques à la con. Tu sais, il pouvait aussi parfois, avec ce positionnement anti-woke, dire, ah, c'est bon, quoi, genre, doser aussi, tu sais, quand les gens ils s'énervaient juste parce qu'un personnage est noir. Donc bon. On va dire que par rapport au standard YouTube geek, je trouve pas que c'est ce qui se fait de mmh. pire, et certains pourraient dire malheureusement, tu vois. Mais bon, bref, tout ça pour dire que moi j'ai l'impression, on va regarder le drama, mais j'ai l'impression que déjà la première chose à dire, c'est que c'est triste. Et que globalement, tout le monde est en mode, c'est triste de voir deux frères se déchirer, Ouais, surtout en pour des vrai, c'est raisons de sad, hein, business. et Et l'autre, surtout c'est pas surprenant. par vidéo interposée. Attends, juste vite fait parce que Ouais, oui, bah il y oui, a en le fait plus. de s'engueuler, entre frères, machin et cetera, mais quand ça en vient déjà quand c'est des potes à qui ça arrive, c'est un peu sad, mais tu comprends pourquoi, tu sais, c'est cré mais là, c'est en famille, quoi. Moi, je trouve que c'est sad, quoi, et surtout, tu vois que les 2 ils sont tristes. Moi, c'est ça que je trouve deep, c'est que j'ai Bah, regardé on les va 2 voir les vidéos, extraits, celle ouais. de Chef Otaku et de lui. Tu vois que Chef
chef otaku, il a sa constance de un peu se moquer de lui, de faire un petit peu le seumard, rigoler, etc. Mais tu vois que c'est sad. Et pareil, Petit Chef, il fait le mec, Qui tu sais, c'est s'énerve, leur oui. masculinité toxique qui empêche de se dire que ça les rend tristes les deux, qu'il y en a un qui est triste que son frère ne veut plus bosser avec lui, et l'autre qui est triste que son frère l'ait jamais considéré comme autre chose qu'un peu un sous-fifre que tu peux payer un peu à l'arrache et qu'il l'ait pas pris pour ce qu'il Oui, est. et Tu que vois tout que le c'est sad, quoi. succès lui est dû. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve précis, c'est que les gens ont l'air de voir, trouver ça triste, mais ont l'air aussi de voir, enfin, genre, à quel point ça n'étonne personne. Genre, veut dire qu'on suit leur contenu, qu'on les aime ou non, ce n'est tellement pas étonnant. Par contre, moi, le vrai truc qui m'a étonné, on va voir la vidéo après, mais d'où tu signes pas de CDI à ton frère avec qui tu bosses depuis 10 ans? Pourquoi ça vient que maintenant, en 2025, sur la table? Je vous jure, je comprends pas. Non, mais moi, je comprends très bien pourquoi, moi. Ah bah C'est vas-y, Petit Chef qui voulait pas de CDI, frère. Parce que globalement, l'histoire, c'est que la thune qu'allait sortir Chef Otaku pour de l'auto-entreprise, lui, il en touchait plus. Sauf qu'il était en mode, moi, je veux pas de CDI parce que ça va me rapporter moins d'argent. Et surtout, lui, ce qui l'énervait, c'est que Chef Otaku, pour lui sortir un CDI à 2 canettes, fallait qu'il sorte 3500 balles. Et il s'est dit, putain, je préférerais qu'il me file 3000 balles, qu'il paye moins cher pour que moi, je me fasse Ah ok, plus d'accord, d'argent. ouais. Le deuxième argument que je peux comprendre aussi, c'est qu'en gros, un peu, Chef Otaku, il a l'air un peu de fétichiser. Le gros reproche, c'est il voulait pas avoir d'horaire de bureau, il voulait pas machin, et que lui, il était un peu en mode, bon, moi, je veux que ça soit mon salarié, que je lui impose des horaires. Et lui, il était en mode, non, moi, j'aime bien la vie d'auto-entrepreneur. J'ai une mission, je bosse un peu quand je veux, etc. Mais juste, déjà, il y a Vas-y, ça où vas-y, il parle au mais- début, lui, de son frère, et après, on peut regarder un peu la réaction. Le Petit Chef a quitté la chaîne? Point d'interrogation. Oui. Donc, pour comprendre, il a sorti une FAQ qu'il a supprimée depuis, en mode FAQ d'année, et le titre, c'était Le Petit Chef se barre. Donc, en mode, oh là là, surprise, quoi. C'est ça qui s'est passé. Et suite à cette vidéo, après, Le Petit Chef a fait un live où il s'est énervé, en gros. Alors je vais devoir débriefer, c'est un peu l'actu brûlante. Voilà, y a-t-il Déjà, un drama entre Petit Chef et le chef? Il se trouve que y a pas de drama a priori, mais bon, Petit Chef a décidé de ne plus travailler sur la chaîne, sur les chaînes, en ma compagnie. Alors, je vais devoir expliquer la raison pour laquelle il a pris cette décision. Pour moi, je la trouve complètement débile, je vous le dis. Mais après, c'est à vous de voir. Je ne l'ai pas viré, sachez-le. Déjà parce que, pour la première raison, je peux pas le virer, il était pas salarié, déjà de base. Oui, bon, genre, ça, Donc, déjà, il était l'argument ni associé ni m'énerve, moi. salarié. Je peux pas le virer. Donc, je Faut ne l'ai pas arrêter de viré. dire que tu peux pas le virer, tu peux arrêter de travailler avec lui du jour au lendemain. Surtout que, a priori, t'étais son seul client, arrête de mentir. Avant d'expliquer les raisons de la Discord, il va falloir que quand même je cadre les choses. Faut savoir que depuis le début de la chaîne, mon frère a travaillé avec moi certes, mais on n'a jamais été à 50-50 ou quoi que ce soit. Voilà, il travaillait avec moi, mais c'était pas mon associé. Voilà. D'ailleurs, il faut le savoir aussi que la chaîne va avoir 12 ans cette année. En réalité, ça fait 3 ans que Petit Chef est vraiment actif avec moi sur la chaîne. Il s'occupait de la plupart des montages. Pas tous, mais la plupart des montages, et aussi de cadrer les grandes vidéos, en plus de ses rôles un petit peu récurrents dans les menus manga et les vidéos ou les sketchs. Ça fait quand même beaucoup de choses. Ça me fait rire. En fait, il fait rien. Mais en fait, il fait tous les montages. Mais en fait, il cadre. Mais en fait, il fait aussi des podcasts. Et il apparaît dans les trucs. C'est un personnage de la... C'est mon frère, et il s'appelle Mais du coup, ça- Petit Chef, et je m'appelle Ça fait quand même- Chef. Ça fait quand même pas Et mal lui, de c'est choses, déjà. Petit Chef, tu vois, j'aime trop. Ça fait que, 2 ans et demi, 3 ans. Avant ça, Chef, il intervenait sur la chaîne certes, mais c'était 1 heure ou 2 par semaine pour cadrer un menu manga, et puis après, il allait vater à ses occupations. Il n'était pas actif sur la chaîne. Voilà. Depuis ces 3 ans-là, surtout la dernière année et demie ou qui vient de s'écouler, on avait un mode de fonctionnement, comme vous savez, j'ai créé la société Spatule Production, voilà, il y a 3 ans maintenant, et Petit Chef n'était pas salarié, il était auto-entrepreneur. Et donc, je n'étais pas son patron, j'étais son client, en réalité. C'est-à-dire que, voilà, je devais me faire Oh ça. oui. Ah, ça me fait Ça, rire parce cet que nous, on argument, il connaît marche tout pas, en ça, et c'est tellement drôle. Ça, c'est une douille, il est dépendant de toi. Mais, Il est alors, mais dépendant après, de l'argent là, que ça tu se lui voit donnes. qu'il flippe. Enfin, Non, mais arrête. là, il flippe clairement de l'URSSAF, du contrôle Oui, oui. de l'inspection du travail quand il dit ça. Je sais pourquoi il dit ça, là. Parce que Oui. les gens, en fait, je vous explique, c'est un truc, c'est que quand tu as justement, que tu travailles avec des auto-entrepreneurs ou avec des entrepreneurs des entreprises, et que justement, tu es leur client, en général,
général, c'est facile à démontrer que c'est tes clients parce que bah, tu leur demandes une mission, genre ça peut être répare ce truc, fabrique-moi ça, monte une vidéo, fais-moi une affiche, voilà, ça peut être des choses différentes. Vous allez voir une entreprise, vous lui demandez un truc, vous êtes son client, mais vous faites une mission, ensuite vous pouvez être un peu exigeant, mais vous faites une mission et souvent cette personne-là a son propre matériel, a sa propre société, donc soit une auto-entreprise ou autre chose, et a surtout, en général, d'autres clients. Sauf que le truc qui peut devenir du salariat déguisé, c'est là où c'est technique, c'est quand vous travaillez avec tout le temps la même personne, que cette personne-là, vous avez un lien de subordination, c'est-à-dire qu'en fait, vous lui donnez souvent des ordres, vous lui demandez d'être là, vous lui parlez finalement comme un patron, quelque part, et que vous le laissez dans le statut d'auto-entreprise. Mais en fait, il y a un double truc, c'est que déjà, vous avez un salarié, vous ne le déclarez pas en tant que salarié, donc c'est non seulement vous fraudez vis-à-vis de la personne, vous fraudez aussi vis-à-vis de l'État, puisque vous ne payez pas les cotisations sociales nécessaires. Et c'est ça qui peut devenir problématique, et en général, tu repères ça, la personne a souvent un seul client principal, elle utilise souvent le matériel de cette personne-là. En fait, tout exactement comme un salarié se comporterait, sauf que cette personne-là n'est pas salariée. Du coup, tu peux, en cas de conflit, demander une requalification, en cas de contrôle aussi. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un truc assez important à comprendre. C'est vraiment la base du code du travail. Et je pense que pour beaucoup de youtubeurs, c'est quand même beaucoup l'angoisse. Parce que souvent, en fait, ils travaillent avec une seule personne, leur pote, un pote à eux. Alors là, dans ce cas-là, c'est carrément ton frère, qui paye vite fait en auto-entreprise, pas très cher, et ils veulent pas s'embêter avec les contraintes du droit du travail. Et ils font ça sur des années, et au bout d'un moment, ça devient un petit peu problématique. Et ça coûte beaucoup moins cher. Mais par contre, l'intérêt aussi, entre guillemets, pour la personne, donc là, petit chef, je crois que c'est ce que tu t'expliquais à l'air de vouloir. L'intérêt aussi, c'est que du coup, tu touches plus de brut, et c'est moins cher une auto-entreprise. Si tu dis j'ai 4 000 € à te donner, en salaire, tu vas finir avec 2 000 net, alors qu'avec une auto-entreprise, tu vas finir avec un peu plus. Tu finis avec plus de 2 000. Mais bon, sauf qu'après, on est censé payer des cotisations sociales dans ce pays, et puis aussi, le salariat, ça te protège justement quand il y a une rupture comme ça, que tu perds ton client principal. Et le fonctionnement est un petit peu freestyle. Et comme vous l'avez remarqué, ces dernières, surtout l'année qui vient de passer, le côté entrepreneurial a commencé un peu à grimper. C'est-à-dire qu'on a commencé à recruter des gens, il y a Steven qui a rejoint l'équipe, il y a le stagiaire qui a rejoint l'équipe, donc on commençait à se structurer, et d'ailleurs, comment dirais-je, je veux dire, le chiffre d'affaires suivait cette structuration, si tu veux. La seule ombre au tableau, pour moi, niveau organisation, c'était que Petit Chef était un petit peu trop en électron libre. C'est-à-dire que c'est difficile de bâtir une équipe quand il y a un mec qui est là que quand il veut venir, en fait. Donc moi, ça me dérangeait, et puis surtout, le fonctionnement n'était pas clair. Donc, j'ai dit, en 2025, on va clarifier les choses. Et c'est sur cette clarification qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire que moi, je lui ai proposé, alors à aucun moment je voulais qu'il parte. Moi, je lui ai proposé de signer un CDI, de devenir salarié. Il aurait gagné plus d'argent que là maintenant. Derrière, il y avait mutuelle payée pour lui et sa famille. Il y avait ticket resto, couverture sociale, retraite, sauf que même si retraite, t'as compris. Mais voilà, ça aurait réglé en plus pas mal de ses problèmes qu'il a dans sa vie perso, de par son statut d'auto-entrepreneur. Après là, moi je vois pas ce qu'il dit de faux là. Si on a, parce que... Alors il y a des sous-entendus bizarres qui fait Petit Chef dans son live qui seront pas dans la vidéo aussi, où il dit que lui, en réalité, au niveau de ses droits, je pense qu'il y a des douilles entre ta meuf, je crois qu'elle a H, et je pense qu'il doit faire un calcul entre la prime d'activité, les APL, l'abattement fiscal de ce qu'il paye par son autre entreprise, les trucs qui touchent en couple de machin. Je me demande s'il n'y a pas un monde où s'il se fait baiser. Je pense que c'est ça son calcul. Mais là... comprendre le point de vue, c'est que lui, donc là, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont en train de se structurer et recrutent plusieurs personnes. Je pense qu'il se dit, le petit frère en freestyle, c'est pas clair, je l'ai payé sur des factures alors qu'il travaille pour moi, que c'est de plus en plus clair, on le voit partout, qu'il fait partie de l'entité de la chaîne. Je sais pas s'il a eu l'instinct lui-même ou s'il a été conseillé par quelqu'un, mais là, ça me paraît logique qu'il ait la réflexion de se dire, il faut que je le foute en CDI. Si il fait pas le bâtard à lui dire, je vais te payer la même chose qu'avant et donc ton net, il va grave diminuer et tout, etc., tu vois, et qu'il le paye effectivement plus, comme il l'affirme là, ça se trouve c'est pas vrai, hein. Mais s'il le paye plus et qu'il y a tous les avantages derrière liés à un salaire, tu vois, donc mutuelle c'est obligatoire, mais même tu vois, s'il met les tickets resto, les autres trucs, les transports, les machins, c'est vrai que ça peut, sur le papier, ça s'entend. Après, il faut voir les conditions du CDI, est-ce qu'il lui demandait en échange, est-ce qu'il lui demandait de travailler 40 fois plus, parce que c'est ça aussi souvent, tu vois, c'est tu passes de freelance à CDI, je fais un pas vers toi, mais du coup je t'en demande 6 fois plus, tu vois. Mais je peux comprendre le point de vue aussi de vas-y, là on se structure, faut être plus sérieux. Oui, bien sûr, mais après il y a aussi un truc, moi là où je
veux comprendre, tu vois, l'autre, ça, après on va voir dans les trucs, mais les arguments en face, notamment sur le fait de pas vouloir légitimer le fait que ça soit son salarié, de garder ce truc de, tu vois, un peu le truc de je peux me barrer à tout moment, tu me donnes pas des ordres, c'est moi qui décide mes horaires, etc. C'est là aussi où, entre guillemets, Petit Chef, il a un peu raison Oui, de dire, oui. mais moi, je suis un autre entrepreneur, je veux ne pas aller au bureau quand j'ai Ouais, pas ouais, bien envie, sûr, ouais, bien je sûr. veux gérer mes horaires à ma façon, je me démerde. Donc, c'est là aussi où, en soi, en dehors des histoires de thunes, tu vois qu'il y en a un qui veut structurer le truc et avoir un salarié qui respecte des horaires et des ordres, et Et un qui est l'autre en qui veut mode, je suis rester payé. dans Bah ouais, dans le même truc qu'avant. voilà, Mais c'est du coup, ça. oui, c'est en fait, t'en as un qui a des angoisses de patron, en mode je dois structurer ma boîte, et un autre qui Après, a des angoisses de je veux rester libre. après Et si. peut-être t'as pas envie d'avoir ce patron-là, parce que là, je peux vraiment Bah, et comprendre. puis si vous Mais voulez du rester coup, libre, tu vois, au niveau des horaires, il y a des moyens, genre, tu mais c'est vois, là où il y a les une autre forfaits jours, il y solution. a plein de moyens, quoi. Parce que là, j'ai fait exprès de le défendre, mais là où il y a une autre solution, c'est que bah, du coup, si tu as quelqu'un avec qui tu veux travailler et tu dis j'ai envie de te donner un CDI parce que j'ai envie que ce soit plus clair et qu'on travaille plus et tout, que ce soit plus structuré, et que la personne te dit non, bah, en fait, tu dois trouver quelqu'un d'autre pour faire ce CDI et tu peux garder cette personne-là en asset, mais justement, tu dois diminuer. Si c'est pas clair qu'il y a un lien vraiment de plus en plus bizarre et tout, etc., de subordination, de je sais pas quoi, bah, c'est à toi aussi de gérer, de dire bon, bah, ok, tu vas rester en mission sur certaines choses, tu vas continuer de faire ton truc de ton propre côté, mais du coup, moi, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir être là à un temps plein. Après, comme c'est son frère, c'est là aussi où la dimension famille elle rentre en compte. Bah oui, c'est C'est que je pense ça. qu'il est en mode j'ai envie d'être avec toi, en même temps tu me casses les couilles parce que tu veux pas être avec moi. Enfin, je pense que c'est ça qui Puis s'est moi, je pense passé que et Petit qui est à Chef, l'origine voulait du avoir problème, plus de quoi. responsabilités aussi. Moi, je pense Mais que le l'autre, il souci voulait dans tout juste un ça, monteur et que l'autre, il voulait s'impliquer dans la chaîne. Il voulait un truc, enfin, tu vois, il bah voulait ouais. que ça aille plus loin. Je comprends pourquoi aussi, genre. Mais moi je trouve aussi que le souci dans tout ça, c'est que, enfin, genre, règle ça en privé, frère. Moi, je pense qu'il y a ça, ce C'est que ça fou de montre, le c'est faire là que en moi je trouve vidéo. ça sad, c'est que tu montres qu'ils ne peuvent plus se parler. Et je pense que l'admiration qu'a Petit Chef pour lui, je pense qu'il a passé beaucoup de temps à s'écraser devant lui, que l'autre il en a peut-être profité et qu'ils n'ont pas su préserver le rapport fraternel au-dessus du rapport de business qu'ils avaient, quoi. Et ça les a curse, ce qui fait que ces trucs-là, cette engueulade qu'il y a, ils n'ont pas pu l'avoir, ou alors quand ils l'ont eu, elle a débouché sur rien, ils sont restés campés sur leur position, quoi. Genre, c'est vraiment ça dans le vrai, hein. Après, c'est peut-être ça qui l'inquiétait, s'il est en mode il est trop freestyle, il est trop électron libre. Mais non, parce que moi, je pense que là, ouais, Mais mais l'autre sauf que demande de la freestyle, là, considération, ouais. là où il a, bah, après, on verra dans les trucs, mais là, moi, où je comprends l'argument aussi, c'est qu'ils sont dans une économie d'internet, d'avoir ton monteur qui fait ton montage de 17h à 4h du mat. Qu'est-ce que tu t'en branles? Laisse-le être chez lui en slibard et faire ton montage. Qu'est-ce que tu t'en fous? Genre, Bah surtout oui, qu'il dit oui. que pour les tournages, quand il y avait des horaires de tournage, des trucs qui venaient à chaque fois, c'est juste que pour le montage, il voulait pouvoir monter quand il voulait, comme il voulait de chez lui. Bah frère, ça va, c'est un monteur, vous faites des vidéos YouTube, laisse-le, enfin tu vois, genre, ah, est-ce que c'est quoi ce fétichisme de si c'est le fonctionnement qui lui correspond, Mais laisse-lui l'avoir, je tu pense vois, genre que c'est bon, tu là, vois, genre derrière c'est. les détails, l'hyper focus sur des détails comme ça, c'est qu'il y a des conflits dans la relation. Mais Et surtout moi, que, j'ai l'impression que les conflits, surtout de ce que j'ai vu, on va voir les autres extraits après, mais de ce que j'ai vu des autres extraits ou des autres moments où je les ai vus interagir les deux, c'est qu'il y en a un, clairement, c'est le chef, le grand frère, bah oui, c'est le ça. youtubeur originel, et l'autre, c'est le petit, quoi, le sous-fifre, le sidekick, le petit frère, l'étron. Voilà, et qu'il a pas su, c'est Et qu'il y ça. a cette dynamique entre les deux qui est implémentée depuis des années, et je peux comprendre que ça t'en aies Bah oui, ras-le-bol de c'est ça. ça. Et je pense que c'est ça qui est à Ça parle l'origine du beaucoup de conflit. contrats, ça parle beaucoup de contrats alors que c'est un Mais clash même d'horaire, tu vois, moi créatif je de doute. trucs, enfin. Moi, franchement, je peux croire les deux. Je peux croire que des fois, le petit chef, il s'en battait les couilles, il rendait le truc trop tard parce que le montage, de toute façon, c'est un peu chiant. Comme je peux le croire, tu vois, aussi le petit chef de ah, c'est bon, me casse pas les couilles à me dire viens à 9h alors que ça n'a aucun sens, tu sais, j'en suis sûr. Ouais, Mais je suis ouais. sûr que l'origine du conflit, elle est aussi dans les liens. Et c'est là que tu vois que c'est dur, c'est que de toute La façon. jalousie, tes angoisses créatives. Tu vois, pareil, il parle d'un truc dans son stream, pareil, ça, il sait pas dans les vidéos, donc je peux raconter. Que quand il a lancé sa scène Twitch, il streamait sur la chaîne YouTube Chef Otaku. Et du coup, sur YouTube, il faisait des 2000 viewers en légende, tu vois. Et qu'un jour, Chef Otaku lui dit ah, tes streams, ça me fatigue, l'algo, c'est pas bien de faire des streams, etc. T'as plus le droit de stream sur la chaîne. Du coup, il s'est retrouvé sur sa scène Twitch et il raconte qu'il tombe à 50 viewers, tu vois. Tu sais, c'est le genre de moment Ouais, ouais, où oui, ça oui. doit te donner, tu sais, t'es en mode ah vraiment, genre jamais j'aurais rien à graille sur ce truc-là alors que je suis censé faire partie un peu de l'aventure. Enfin, son pseudo c'est en référence à l'or. Enfin, tu sais, genre c'est quand même un truc.
Ouais, oui, oui, Voilà quoi, tu vois. il l'aide pas, il le met pas en avant. Mais c'est là où pour les, je sais pas si elle les défendre tous les deux, mais faut pas oublier aussi que voilà la différence entre être youtubeur et être entrepreneur aussi. En fait, être youtubeur te force à être entrepreneur quand tu gagnes de l'argent, mais en fait c'est un travail dans le travail quoi. Et ce que je trouve marrant aussi, c'est que des gens autant de, tu sais, qui vont autant défendre des positionnements de droite, qui arrivent si peu à gérer ce genre d'histoire, ça me fait rire, ça me fait doucement sourire aussi à chaque fois, tu vois. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, tu vois. Villebrequin, Voxmakers, je ne sais combien d'autres exemples il y a eu. Et je pense que ça aussi pour les défendre un peu, c'est que bah, ils comprennent pas trop, quoi. C'est des gens qui à la base font des vidéos en slip, parfois avec leurs potes ou avec leurs frères, tu vois, et se mettent à avoir énormément de pognon beaucoup trop vite et savent pas trop quoi en faire et ont des grosses difficultés à se structurer. C'est normal, c'est super compliqué de se Ouais, ça structurer. achète des bureaux à 15 000 balles. Ouais, voilà, non, mais nous aussi, on a fait des conneries, nous aussi, hein. On continuera d'en faire. Mais ce que je Ah veux oui. dire, c'est que c'est super compliqué de se structurer de manière générale. Ça prend du temps, même pour des gens tu sais, qui sortent d'école préparés pour ça, tu vois. Donc voilà, pour des, on va dire, pour des lambda qui découvrent ça presque sur le côté après avoir fait des trucs artistiques, il y a de quoi être perdu et surtout, il y a de quoi faire des erreurs parce que quand ça se passe bien, bah, les erreurs, tu les encaisses ensemble. Mais du coup, dès que ça se passe mal, oh, puis là, en plus, des dramas un peu familiaux et tout. Franchement, je trouve ça dur, tu vois. Genre, je veux pas me permettre d'être juste un connard et de rigoler en mode trop nul. Ouais, Tu c'est sais. trop sad. Genre, C'est je trop vois sad. comment ça peut se barrer en couille. J'ai un peu d'empathie en vrai pour les deux, tu vois. Pour quelle raison il a dit non? Et c'est là que ça devient et que ça devient rigolo. Et attention, alors je paraphrase, mais il m'a prononcé ces mots-là, et j'ai les copies de page écran. Il m'a dit « Je veux pas signer de CDI parce que sinon tu vas m'imposer des horaires. Bah, Bah oui, ça, je peux désolé, comprendre par mais contre. c'est un vrai argument pour la question du CDI vs l'auto-entreprise. Désolé, c'est un argument qui est logique par rapport à son référentiel, en fait. Mais Enfin, surtout, tu facilites genre, les gens, moi, je ça fait trouve. partie des singularités de l'auto-entreprise où la personne qui n'a pas le regard sur ta manière de faire le travail qui t'est demandé, quoi. Nous, on a plein de gens qui sont en mode, moi, j'ai une boîte, ou moi, je préfère rester auto-entrepreneur, ou je veux être intermittent, je préfère qu'on me paye en cachet. Et je trouve que nous, la solution, elle est quand même assez simple. C'est que tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, ils te disent ce qu'ils veulent, et puis tu t'adaptes à eux. Et en général, si tu t'adaptes aux gens et à comment ils ont envie de travailler, bah, quand ils te font le poulet, ils te le font bien. Ils sont heureux de te le Bah servir de la bonne ouais. manière. Et typiquement, nous, les deux monteurs qu'on a sur notre chaîne YouTube, c'est intéressant. C'est qu'on a l'Étard qui est salarié de chez nous, parce que de toute façon, l'État, bah, c'était son but depuis qu'il est avec nous. Lui, il a envie de faire Et puis partie de même, c'est le rapport l'aventure. qu'on a avec lui C'est le aussi. C'est rapport notre qu'on a manière avec de lui. travailler qu'on a Il avec vient à lui nos aussi. bureaux, il fait plein de choses et tout, etc. Bah, avec c'est nous. vraiment notre On le salarié, filme quoi. et tout. Et on a un deuxième monteur, mon ami Joe, que vous voyez beaucoup moins, mais c'est pas pour rien. C'est que mon ami Joe, on le voit plus rarement parce que lui, c'est un Bah, monteur freelance on qui le a voit plusieurs presque clients. jamais, hein. Oui, bon, Genre, il vient de temps il en a... temps. Il vient de temps en Oui, temps c'est nous ça. Oui, voir. mais c'est tant mieux. Mais c'est pas un problème, hein. C'est juste pour Mais dire qu'on le voit oui, presque mais on le jamais, qu'il kiffe. fait Il ça est de chez super lui. sympa. Il est trop vraiment. cool, mais lui, il est en mode, et puis il a d'autres clients. Enfin, genre, Oui, voilà, mais quoi. il est Il fait pas son là truc, chaque quoi. lundi en réu avec nous. Il est pas là, on n'est Bah pas oui, là. Il c'est est pas ça. dans tous nos vlogs. Et c'est selon leur choix. Et si demain mon ami Jay nous dit j'ai envie d'être salarié, on va lui dire avec plaisir, quoi. Et c'est comme ça en général que tu arrives justement à faire des choses un peu intéressantes et que chaque personne a des vies différentes et a des aspirations. Et moi, je peux vraiment comprendre quelqu'un qui me dit frère, je veux tout sauf être salarié, quoi. Lui, il m'a proposé un autre fonctionnement qui, en fait, n'était pas raisonnable. Voilà, donc il dit « Bah non, on va trouver un compromis, ce que tu me proposes, moi, ça me va pas. » Et là, il m'a sorti un ultimatum. Il m'a fait « C'est soit je sais ce que je dis, soit j'arrête de travailler avec toi et tu te démerdes. » C'est marrant, il dit Bon, à pas ce partir du qu'il dit, hein. moment où Ça me il me met un termine, hein. ultimatum... Oui, il dit pas, on Il dit sait pas pas ses du coup. contre-propositions. C'est quoi la contre-proposition du coup, toi, qui as tout écouté? Bah, il y avait 2 trucs. Donc, du coup, lui, petit chef, il voulait rester en auto-entreprise, même fonctionnement. C'est juste qu'il voulait augmenter, qu'il lui donne 500 balles de plus par rapport à avant. Et sinon, il y avait l'autre option aussi qui était un peu, qui a été sous-entendue, c'est à la tâche, là. Tu sais, vraiment en mode pour de vrai. Un contrat de prestation de service? Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que pour que tu comprennes le clash là aussi, où petit chef, il a du seum, c'est qu'il explique que il a passé 4 ans à bosser pour lui, il a jamais pris de vacances et il a prévu 1 an à l'avance 2 semaines au Japon. Et en gros, tu sais, bah, en vrai, c'était un salaire déguisé qu'il faisait à son frère. Ça veut dire que je crois qu'il lui donnait 2000 € par mois, quoi qu'il arrive, tu vois, quel que soit le nombre de vidéos, tu vois. C'est Ouais. le truc un peu, tu vois, leur fonctionnement. Et en gros, par exemple, quand son gamin est
donné là à Petit Chef, il a arrêté de taffer pendant 2 semaines, mais il a quand même été payé le truc complet. Enfin bref, tu vois l'arrangement, quoi. Et pendant 4 ans, il prend pas de vacances et il part au Japon pendant 2 semaines prévues à l'avance, etc. Et à la fin de son voyage, Chef Otaku lui dit: «Ah ouais, mais du coup, tu vas pas être payé là. Je vais te déduire la moitié du mois parce que tu es parti 2 semaines». Alors que ça a jamais été compté dans le truc, ils en ont pas parlé. Et ça, apparemment, ça a fait péter un câble au Petit Chef, ce que je comprends. Parce qu'il y a l'arrangement un peu entre frères. Gros, surtout en 4 ans, la vérité, s'il avait, avec les congés payés, enfin, tu peux lui laisser 2 semaines et le payer normal, tu vois. Et tu sens qu'en gros, c'était un arrangement qu'il y avait entre eux de toute l'année, tu me files 2000 balles par mois et je fais Non, tout mais ce que du tu coup, veux. c'est bien ce qu'on C'était pense, ça quoi. l'arrangement. Il y a Et des sauf que tensions bah, ça a entre pris les des deux, sommes, quoi. où C'est il y en ça. a un qui se pense plus important que l'autre, C'est l'autre qui est ça, le c'est ça. sous-fifre, ça les met mal, et du coup, ils commencent à s'attaquer sur des bails d'argent, de contrats, d'angoisse, de structuration, de vacances. Vous voyez pourquoi il faut bien se structurer? C'est Genre, ça. ça casse les couilles, mais dès qu'il y a de l'argent, faut le faire, hein, les gens. C'est vraiment C'est ça, important. c'est Et ça, même c'est dans les ça. projets de gauche, hein, parce que les assos qui partent en couille parce qu'il y a des mauvaises décisions prises au départ, j'en connais beaucoup aussi, hein. Puis c'est normal de tâtonner, je veux dire, c'est pas parce que tu essaies de faire que tu fais bien. Il y a forcément des moments où tu vas être trop souple. Et à un moment, tu as été trop souple, du coup, tu veux mettre plein de règles et tu es un peu en mode ah, c'est fini, mais et en fait, au final, c'est comme ça en tâtonnant où tu trouves des fonctionnements qui plaisent aux Mais deux parties, surtout, quoi. attends, on est Des trucs d'accord qui que Chef correspondent à ce qui est Otaku. vraiment fait, en étant dans la loi, mais en devenant pas débattre. Enfin, tu vois, c'est un truc Non, que. mais en plus, on est Surtout en d'accord que famille, Chef quoi, tu Otaku, t'arranges, frère, moi je quoi. vois avec les vues qu'on fait, les vidéos, on en sort Ah, moins gros, que le chef, et c'est je ce qui vois sous-entend. l'argent, je vois le fric qu'on se fait alors qu'on n'a aucune OP Oui, oui, oui. sur YouTube. Frère, si tu peux pas Non, non, donner un mais peu c'est de ce qu'il dit thunes justement. à Petit ton Chef, ref il est en avec mode. qui tu C'est bosses. ça. Et il est en mode, en plus, je lui coûtais pas cher, alors qu'il est en mode, lui, par mois, il se fait 3-4 fois ce que je me fais. Ça veut dire qu'il a entre 6 et 8 000 balles par mois. Mais la vérité, il lui a proposé un CDI à 2 000 balles, donc ça lui coûte 3 200, je crois, un truc comme ça, ou 3 500. Genre, ça veut dire que ça, c'est pas la thune le problème. Le vrai problème, c'est que il y en a un qui veut un monteur à ses ordres et l'autre qui veut soit travailler comme il veut, soit être vraiment impliqué dans la création. En fait, c'est ça aussi, tu sous-entends, Petit Chef, dans ces trucs, c'est que si je suis juste monteur et que ça continue comme ça, bah moi je suis Sauf que, auto-entrepreneur, je bosse de chez moi, mais si tu veux vraiment faire le truc, bah là c'est sauf que plus. de ce que Là je on comprends, y le va chef vraiment, tu vois. Otaku, il trouve que son petit frère est un peu médiocre. Il veut pas C'est qu'il ça. Et s'implique l'autre, plus ça le que vexe. ça. Il C'est veut ça. juste qu'il lui montre ses vidéos. Quand il fait des lives, il trouve ça éclaté. Et je pense qu'il C'est a ça. du mal à lui dire parce que son petit frère. Ah, c'est là que tu vois que la dimension familiale, elle joue aussi un rôle. Tu sais, ça serait vraiment un employé, Après, ça serait pas pareil, quoi. Après aussi, c'est la vérité, c'est que il y a des gens, quand tu es proche d'eux et que tu leur fais des reproches créatifs ou que t'es pas d'accord avec leur truc, les gens ils le prennent turbo mal aussi, tu vois. Ouais. Genre pour un peu aller dans le sens de Chef Otaku, tu vois. Après moi je sais pas ce qu'il fait Petit Chef, ça se trouve en vrai il aurait eu des bonnes vidéos et son apport aurait été très bien, tu vois, j'en sais rien. Le truc c'est que c'est dur. Déjà quand t'es celui qui est en chef d'accepter que quelqu'un que ton petit frère surtout puisse faire des trucs bien et l'autre d'accepter la critique de l'autre part si c'est pas, enfin tu vois, genre c'est le truc aussi, Ouais, c'est c'est que compliqué, hein. Moi, les franchement, c'est gens là où je m'abstiens de totalement juger la situation. bah C'est oui, c'est que ça. c'est Mais en plus, vraiment mais gros, compliqué, je trouve, comme mais gros, situation. mais tu sais, mais genre, en C'est plus, nous, on dur, travaille avec quoi. des potes, ça pourrait nous arriver, hein, tu vois, des trucs comme ça, avoir des immenses clashs avec quelqu'un, parce que les trucs de taf, où t'es pas d'accord, où tu dis non, ça, c'est pas bien de faire ça, Après, et que la t'essayes de personne, enfin, tu vois, genre, t'arranger. tu sais, Après, c'est. enfin, avant de Ouais, mais commencer à t'es dégainer à la l'abri vidéo de rien, tu vois. interposée, frère, je trouve qu'il y Ah oui, a, non, il y a mais des là, mais étapes de après, discussion, mais de parce que gestion. c'est ça. Mais là, après, moi, tu vois, à la limite, Petit Chef, moi, là où je le défends, c'est que c'est Chef Otaku qu'on a parlé en premier en le faisant un peu par-dessus la jambe, tu vois. Mais ça se trouve, ils vont se réconcilier d'ailleurs, hein, parce que je pense que ça doit bien les Ah, je leur chambouler. souhaite, hein. Je ne négocie pas avec les terroristes. Comment dire? Je rigole, je rigole. Mais ils me disent, il me met un ultimatum. J'ai dit, bon, t'es sûr? Il me fait, oui, oui. T'es sûr, sûr? Oui, oui. Bon, bah, ok, bah, on va arrêter là. Bah, voilà. C'est con, il dit c'est con, c'est dommage. Mais bon, si on trouve pas de solution et que la discussion est bloquée, bon, bah, tant pis. Voilà. Et donc, ça fait à peu près un mois maintenant que Petit Chef ne travaille plus avec Spatule Productions. Donc, c'est pas moi qui l'ai viré. Au contraire, ma démarche était pour l'inclure encore plus dans le projet. Hein, Oui. nous sommes bien d'accord. Mais
je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la raison qu'il a invoquée. Il a pas envie de se lever le matin. Oh là Donc il là, dit non. c'est un Là, bâtard ça, de c'est présenter bâtard. ça comme ça. Ça, vraiment, il Là, sait je très comprends bien que que c'est tu pas prennes ça le le seum. problème. Bah Parce ouais. que là, rien qu'en ayant juste vu cette vidéo-là, tu comprends, vas-y, les deux, ils s'entendent pas. Il y a eu ultimatum, ils se sont dit merde, mais là, tu peux pas dire, ah, ils voulaient pas le traiter de flemmard. Je comprends que l'autre, il Bah pète un oui. câble. Parce que Bah là, oui. tu le diffames. C'est pas juste que tu expliques la situation en mode, bon, bah, on s'entend plus, voilà, bon, bah, vas-y, c'est bon, on est passé à autre chose. Il peut faire quelques petites blagues, tu vois, mais là, c'est un bâtard, là. Après, petite blague, après, moi, il a de la peine, obligé de cacher en rigolant. Moi, je suis d'accord, c'est ce qu'on disait au début. Moi, je trouve ça se voit que les deux, ils sont vraiment sad et qu'il y a vraiment le côté, je le dis sans rigoler, il y a un côté masculinité toxique qui crée cette situation. Moi, j'en suis Ah oui, persuadé. les deux, ils sont en plein dedans, L'impossibilité hein. de parler des déceptions de l'un et de l'autre. Un qui craque, qui se sentait pas reconnu par son grand. Parce que dans la vidéo, il est là, mais moi, je l'admirais. J'ai tout fait comme lui, je voulais tout faire comme lui. J'ai tout fait ma vie en fonction de lui qui perd sur YouTube, qui est trop fort, qui est truc de c'est mon inspiration. Et en fait, il m'a jamais laissé ma chance. Et l'autre qui, je pense, est perdu entre son ego et le fait que c'est son petit frère, qui le kiffe, qui trouve ça sad, qui doit et se rendre compte qu'il a mal fait des trucs, tout en se disant que, bah, quand même, et peut-être qu'il trouve qu'il est pas assez bon. Enfin, tu vois, genre, ça doit être. Tu sens que c'est sad pour les deux, quoi. Bah, c'est là que tu vois que le côté anti-woke, fan de shonen, bah, Ah, des fois, ça rend un peu débile, bah quoi. ouais, si c'était un peu plus déconstruit, qu'ils pouvaient parler de leurs émotions et se dire des choses et pouvoir se dire Bah, qu'ils peut-être que s'aiment ça en pleurant, aurait. ça éviterait qu'ils s'insultent par vidéo interposée derrière des rires malaisés ou des insultes directes, quoi. Bah C'est comme ouais. quoi, hein, c'est pas si con Bah des fois ouais. d'être un peu woke. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je propose le même contrat à n'importe qui. Mais oui, mais ça se voit qu'il est Ils un peu triste il quand y en a, ils même. vendraient leur mère pour Oui. avoir sa place. Et lui, il fait non, je veux ma liberté. Mais là, ce qui m'énerve, c'est que ça a l'air de faire une vilebrequin où tout le monde a décidé de trouver du coup le chef otaku. En plus, moi, il est en position de pouvoir et il a clairement merdé avec cette vidéo là où il se fout de sa gueule. Parce que jusque-là, tu vois, les petits rires, Après, les petites vannes. Mais là, se dire ça, je trouve ça se fait hop. ouais, c'est Mais le tu moment, je vois, trouve, où il mais faut. aussi, c'est Internet va décider du coup que Petit Chef, tu vois, a full raison et que le chef otaku est une merde parce que ça leur fait plaisir. Et puis Petit Chef va dire une dinguerie en live dans 2 mois et ça va redevenir l'inverse. Ah, c'est ça aussi. C'est comme Villebrequin, c'était la même chose, tu sais. Ah, ça aussi, ça m'énerve, genre le truc de absolument avoir un side, alors que je sais pas, Alors vous, que là, vous avez ça pas se voit. l'expérience de la vie pour savoir que c'est compliqué aussi. Et là, il y a des gens, je vois pas comment vous voyez qu'il est triste. Les gens, ça reste des Ouais, frères, ça arrête, se voit c'est qu'il des est frères, les gens. affecté. Ne serait-ce Mais que oui. mais vous avez oublié que ne serait-ce que le seum, la moquerie et tout, c'est des expressions de la tristesse, de les passions tristes. Bah oui. Je peux comprendre et je respecte cette envie de liberté, mais la liberté vient avec la responsabilité. Quand tu es auto-entrepreneur, quand tu as ton compte, et je suis bien placé pour le savoir, tu dois, ok, tu as ta liberté, mais tu dois aussi prendre la responsabilité qu'il y a des mois où tu gagneras moins, des mois où tu gagneras plus, qu'il y a une certaine instabilité qui va avec. Ah, là, c'est là où c'est un bâtard, c'est qu'il joue avec l'argument de la méritocratie. Là, vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que c'est lui qui a les thunes, qui a la chaîne qui marche. Bah oui. Alors En que mode, le allez, va deal. faire tes 50 viewers, va faire tes 200 subs et tu vas revenir en pleurant. C'est là où il a le rapport de force, tu vois. C'est ça. Et puis sur le truc de, il a qu'à avoir les défauts de l'auto-entreprise. Moi, là où je suis pas du tout d'accord, c'est que c'est ton frère. Mais le bien, lui, il veut avoir un salaire le même tous les mois, mais avoir un plus gros salaire et pouvoir, enfin, Même vas-y, frère, même fais ton son frère, même truc, s'il voilà. branle pas grand chose. Enfin, tu sais, Vas-y, si frère, c'est c'est bon. si ton frère, t'es proche de lui, que ça se passe bien, que tu fais des trucs avec Bah lui oui, mais souvent, le bien, tu pourrais c'est presque lui bon. donner les 2000 balles même comme ça, parce que t'es riche. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Bah je pense qu'il y a oui. plein de familles, il y a des gens, ils envoient juste de l'argent à leur famille sans rien demander en retour presque. tu C'est sais. ça les droits de fou. Si tu veux de la stabilité, signe donc un CDI chez Spatule Production, tu gagneras plus d'argent, tu auras tous les avantages du salariat, et puis voilà. Même sur les horaires, on aurait pu s'entendre. Mais non, il a pas voulu, donc il est parti, il part son aventure solo. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de grief contre lui, je suis pas énervé contre lui. Encore, je me tape des fous rires tout seul quand j'y pense, je dis mais... Bref, Ouais, les fous ouvrez rires, votre ouais, avis. surtout ça te Ouais, rend triste. ça se voit, frère, ça se voit. Ah, mais c'est là, moi je trouve là, c'est leur droitardisme, frère, hein, aussi. Hein. Ouais, Je trouve que c'est de pas la fou. première fois dans les histoires de youtubeurs où je trouve que leur droitardisme, Ouais, leur croyance grave, en la grave. méritocratie, en leur succès tout puissant, leur ego monumental
d'avoir réussi, d'avoir fait beaucoup trop de thunes et de pas savoir les gérer, de s'en battre un peu les couilles du code du travail, puis de s'en angoisser au moment où il y a un contrôle, où ils doivent se structurer ou quoi. Ça fait que ils prennent ça un peu de court et comme ils peuvent pas faire du gauchisme à se plaindre, ils se retrouvent à faire du ouin-ouin mais à leur manière, mais c'est un peu désastreux et tout le monde le voit quoi. Et attends, maintenant on peut regarder vite fait, il y a 2 extraits de 2 minutes pour que vous voyez un peu l'ambiance parce que c'est 2 heures de live, vous pourrez les Qui a trouver. fait le mec calme, un peu distant. Petit Chef, lui, il a choisi de deliver toutes ses émotions. Ah, et en live, Il a regretté, hein, parce qu'il passe 3 heures à l'insulter, hein, donc. Ouais, mais après c'est de la colère. Ah oui, mais je comprends. Et il y a rien de mieux pour accentuer le fait qu'il me considérait même pas, c'est ça. C'est cette putain de FAQ. Ça prouve à 100% ce que je vous explique. La considération, c'est aux chiottes. Considération, c'est le mot qui parle beaucoup de cette histoire de contrat, qui est un peu l'illustration. Mais ce qu'il répète, c'est qu'il n'était pas considéré et qu'il n'était pas écouté. Et c'est ça le nœud du problème. Et ça, je trouve ça se voyait dans les interactions. Là, j'ai vu des gens ressortir le truc JDG, moi je l'avais vu, où tu sens le truc de « Oh, tais-toi, toi ». Tu sais, c'est moi le grand, quoi, tu vois. Mais qui a un truc et de grand frère et un truc de youtubeur à succès avec son sous-fifre aussi, tu vois. C'est dur d'installer le rapport d'égalité là. Ça m'étonnerait pas aussi que Petit Chef il soit servi de ce côté un peu FDP de son frère pour avoir une justification pour un peu être un semard, un peu traîner la patte, un peu s'en battre les couilles, être un peu, tu vois, vouloir gratter sans vouloir faire les trucs parce que tu veux faire ton truc à toi. Tu sens que lui aussi, il était dans une angoisse d'un paradoxe entre vouloir faire ses trucs à lui, mais peut-être pas avoir la déterre de totalement partir tout seul et du coup vouloir un peu plus une place dans le projet de son frère sans vouloir y aller parce que ça voudrait dire être encore dans son ombre. Tu vois, tu sais, ce paradoxe de et vouloir profiter de la personne qui est un peu au-dessus de toi et le fait de en fait pas vouloir, enfin, tu sais, genre ce truc, voilà quoi, genre c'est ça. N'en avait rien à foutre. N'empêche, c'est une performance, je trouve, de faire 3 heures de live face cam où t'insultes ton ref, c'est une dinguerie. Vous avez vu le molard qui m'envoyait la gueule? Combien même il aurait voulu être bienveillant? Est-ce qu'il aurait dit publiquement devant potentiellement 1 million d'abonnés que j'étais une feignasse, que j'étais un branleur et après partager vite fait mon lien vers ma chaîne Twitch en disant mais tu vois, je partage quand même. Sac à merde. Super la pub, hein. Me fait insulter la moitié des commentaires avec ton aide de connard. Si j'avais pas voulu faire des vidéos YouTube, si j'avais voulu faire autre chose, dans le domaine de l'audiovisuel par exemple, qu'est-ce que j'aurais eu droit moi comme réputation? Tu sais, oh c'était un branleur, c'était un connard, c'était un machin, en rigolant en plus. En plus, là où il est con, c'est que je trouve que, surtout quand tu sais qu'il y a des tensions, tu commences pas à afficher les gens en live, tu vois. Tu sais, genre dans une vidéo. En plus, la FAQ, je trouve, ça peut aller, même qu'il se fasse 1 ou 2 pichenettes, mais là, quand il le traite de flemmard, en rigolant, ça se voit. Il le dit parce qu'il craque en mode, mais c'est ça qui passe pas, frère. Et s'il montait ses vidéos, il serait dit, non, je mets pas, c'est pas possible, frère. Tu sais, genre, c'est parce que là, c'est normal que le tir réagisse en face. C'est pas vraiment lui, oui, c'est ce qu'on dit, Moufette. On parle de la FAQ ou c'est un PB, justement. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est que faire la FAQ alors qu'il y a genre autant, tu vois, Petit Chef, s'il était sorti out of nowhere alors qu'il y avait le statu quo, j'aurais peut-être dit, waouh, il sort ça d'un coup pour R. Mais genre, le problème, c'est que Chef Otaku, il commence, quoi. Vraiment, t'es obligé de réagir quand les gens y parlent, quoi. Qu'il aille se faire enculer. Tous les molars que j'ai pris dans la gueule gratos pour rien, parce qu'il m'a jamais considéré, à aucun moment il m'a considéré. Et le peu de fois où j'ai essayé pendant 8 ans, j'ai fait des lives, j'ai essayé de faire mes trucs de mon côté, il m'a jamais soutenu le moindre moment, jamais. Et vous êtes là, ceux qui étaient là depuis le début, vous êtes là depuis le début, vous savez que j'ai jamais eu d'aide de sa part, ce connard. Et le peu de fois où j'ai demandé à ce qu'il vienne participer à mes trucs, il le faisait, il en avait rien à foutre, ça le faisait chier. Là en plus, c'est vraiment le discours de petit ref, en mode juste mon grand frère que j'admire, qui s'en bat les couilles, qui m'a jamais donné. C'est comme tu dis, hein, moi je trouve que c'est vraiment un truc de masculinité. Hein. Je rappelle que c'est ça les schémas familiaux entre frères, grands frères, la logique patriarche et tout, qui est totalement assumé en plus dans leur personnage. Ouais, bien sûr. Après, bon, voilà, c'est ça de voter Zemmour aussi. Et à ce moment-là, mais ça fait longtemps que moi que j'accumule, j'en ai ras-le-bol. Il bâcle tout, j'en avais ras-le-bol de ça, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de lui dire arrête de bâcler, il bâclait tout, jusqu'à ICKRA. Vous avez filé votre pognon pour ça, et je vous jure, ce gros connard de merde, il a préféré se démerder tout seul et laisser des erreurs pareilles dans son bouquin, parce qu'il voulait pas payer un graphiste. Il a utilisé une IA, du coup. Ah ouais, mais là où ça m'étonne pas une seconde, c'est que moi, le chef Otaku, je mate ses vidéos depuis longtemps, hein. Il en a rien à branler, ça a toujours été moche. Ouais, faut le prendre pour ce qu'il est, presque. Non, mais en plus, c'est presque, heureusement qu'il a ce truc d'arriver à délivrer un discours, tu sais, avec cette espèce de personnage un peu dieudonesque, bizarre.
bizarre qu'il fait un peu qu'il a partie de la créé, norme, mais quoi. qui lui donne un... Voilà, il sait parler one shot C'est presque. presque sa DA, quoi. Oui, voilà. Mais par contre, ça a toujours été Hein, chouette. Et et c'est pour ça que tout ce qu'il a fait en termes de mise en scène, court-métrage, BD, je me suis jamais intéressé parce que t'es en mode « Ah, ce n'est pas travaillé, c'est Oui, pas oui, donne-moi ton intéressant. avis, Edgy, je m'en Oui, fous. voilà, donne-moi mais juste oui. ton avis en vlog que j'écoute dans mon lit pour avoir ton avis de est-ce que t'as aimé ou pas aimé tel chapitre et je m'en fous, quoi. Et je préfère 1000 fois me retrouver dans la merde, là, comme je suis aujourd'hui, ou d'aller faire un taf de merde au SMIC plutôt qu'être son sous-fifre à ce connard. Vous vous rendez compte du truc ou pas? J'en ai rien à branler de pas gagner 2000 balles par mois avec un CDI. Je veux pas travailler sous ses ordres. Je suis pas son sous-fifre. Et je le serai jamais. Tu vois bien les discussions de faut que tu prennes en CDI, t'es mon salarié, je te donne des ordres, rapport de subordination, c'est la loi. Et l'autre qui est en mode non, moi je veux pas que tu me donnes d'ordre, je veux pas rentrer dans ce truc-là. Et qui se mélange avec des vrais trucs de thunes et de contrats et des trucs de symboles. Le symbole de t'es mon salarié, VS, je serai jamais ton sous-fifre. Et le truc qui monte comme ça et qui pète, quoi. Ce qui est un peu fascinant aussi, c'est qu'il parle comme lui. Tu sais, Ah normal, ouais, c'est son bah oui, frère, mais plus c'est le c'est la blueprint. DA. Mais du coup, c'est Oui. marrant de voir une engueulade. Oui, entre- les deux parlent comme Il y a un Dieudonné, truc vraiment du coup, bizarre, c'est hein. vraiment un truc. Alors oui, t'aurais dû prendre le CDI, tiens, t'es con, machin, allez vous faire enculer. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment C'était pas une question d'argent. Et ce que les gens essayent de croire, c'est il m'a proposé un demi-net, il dit ça en rigolant, je le trouve con. C'est juste parce qu'il voulait pas se lever tôt le matin. Bah non, connard. Parce qu'à chaque fois que tu m'as demandé de me lever, j'étais beau, connard. C'est vrai? Quoi? C'est vrai? Il a la Ah version oui. Wish de toi? Il a la version geek de tes fringues? Ah, Un peu le tissu En même moins temps, il est mal bien, payé, frère. col un peu déformé. Il Genre, est c'est mal vraiment la payé version par Wish son de frère, toi. frère. Genre, qu'est-ce que je te dis? Vous voyez la diff, genre comme quoi choisir la fringue, ça change tout. Bah, c'était une version un peu molle, moche, avec le col moche, et la version d'Annie, col bien propre, tissu qui se tient, bien coupé. Ah, c'est un bon exemple, hein. Des petits détails qui changent tout, je trouve. Ça fait des années que j'accumule, moi, ces comportements de connard. Je disais rien. Mais par contre, je conservais mon indépendance pour pouvoir lui dire t'es un connard. Et lui, ce qu'il me propose, c'est un CDI, en pensant me tendre la main. Genre, non, mais non, vas-y, je te rends service. Tu me rends pas service, connard, je te l'ai déjà dit. Pourquoi t'as continué? Et vous savez, c'est quoi la grosse blague? C'est que ce connard, il avait peur de se prendre un contrôle fiscal au cul parce qu'il pensait que j'allais dire que c'était du salariat déguisé. C'est pour ça qu'il voulait absolument me mettre en CDI, en fait. Ah, Moi, je lui ai dit Bah, non. après, Mais il y avait le sur contrat de ça- prestation de service, c'était possible. Moi, je comprends. contrat Ah, voilà. de prestation de service. À la limite. C'est plus Moi, je fair. savais pas que ça existait, ça. Parce Lui, que- il le savait. Pourquoi il m'a pas proposé ça? Non. Ça, il a Ah, raison. ça c'est intéressant aussi. Ça, il a Lui, raison, il le mais savait. En fait, là où Chef Otaku il a raison, c'est que filer en facture d'auto-entreprise 2500 balles tous les mois comme une horloge pour quelqu'un qui fait un peu tout et qui a aucun autre contrat, c'est un peu border en vrai de vrai. Et surtout, Mais après, là où Petit Chef il a raison, c'est que t'as des alternatives. et le vrai truc qu'il a dit, que je trouve qui est la vraie malveillance, je pense, de patron bien droitard, c'est que ton patron sait qu'il existe des solutions, il te les dit pas. Oui, ça. Au lieu de te ça présenter toutes les options et de t'expliquer et machin, ah non, t'inquiète, tiens, fais ça, ça m'arrange, tu vois. Le capitalisme a séparé deux frères, ouais, c'est vrai. Mais deux frères qui quand même, enfin, je reviens sur ça, mais parce que c'est là où moi je trouve la critique un peu sur leurs idées de droite, elle fonctionne. C'est, tu vois, faire les anti-woke, à faire les méritocrates, à se moquer un peu de tout le monde, tu vois. À être pro-capitaliste, du argent et tout, bah au final, t'as baisé une relation familiale en plus. Bah T'es déjà ouais, amical, c'est ça fait mal au cul de perdre un ami à cause des histoires d'argent. Mais alors, perdre ton petit frère, alors, j'espère qu'ils vont se réconcilier. J'imagine que tout ça doit les chambouler énormément, surtout que c'est devenu public. Ah, puis tu ça vois. serait ça serait shonen d'avoir la réconciliation des ennemis. C'est facile aussi de juger, mais ce genre de situation, travailler avec son Puis la ref, vérité- il y a beaucoup trop de pognon, ça te monte un peu à la tête, il y en a un autre qui est dans des situations de vie compliquées et tout. Franchement, c'est compréhensible aussi que les gens fassent des erreurs. Ils ne sortent pas d'école de commerce, les deux. C'est là aussi où il faut votre lecture de Ouais. classe. À un moment donné, je vous en supplie, ayez les yeux en face des trous. Puis moi, je pense que Petit Chef, il va regretter, gros. T'allumes pas ton frère pendant 3 heures de live comme ça sans regretter après avec tout le monde qui en parle. Et même, tu le vois dans le live que plus le temps passe, plus il se dit oula. Genre, Ah ouais il se dit ah merde, ouais, tu le vois là. Dans le vers fait la que t'aies fin, là. maté les 3 heures. Bah, bien sûr. Ah, je comprends mieux, t'es arrivé en retard ce matin en disant « Désolé, j'ai mal dormi !» J'arrivais pas à dormir. Il du est coup, j'ai arrivé en regardé petit tout ça. chef ce matin. Mais apparemment, il y a plein de parodies déjà sur TikTok et tout. Bah, ça va être un mème. Hein, donc, Bah oui, surtout, l'énervement Oh, est si t'imagines sincère. Bah Le oui, plan c'est est ça. si iconique sur le bleu-rouge. Enfin, il y a un truc.
je trouve que, tu vois, j'ai jamais trouvé qu'ils ont réussi un truc esthétiquement, mais que là, c'est comme si toute leur DA prenait sens, tu vois, le fait qu'ils parlent pareil, ils ont le même chara-design, le côté dieudonesque de l'intonation, la mauvaise lumière, le côté raw de leur rire malaisé, de masque toxique, tout crée une esthétique qui fonctionne à un point. Ah non, une grande journée entre la mort de Le Pen et ça, une grande journée.